Ici que surgit une exigence fondamentale, notre responsabilité en tant que gouvernement africain dans l'histoire qui s'écrit. En tant que Premier ministre du Sénégal, je veux dire ceci, et devant vous, je veux le dire avec gravité, mais aussi avec une conviction inébranlable. Nous ne commémorons pas Frantz Fanon, nous le continuons. Nous ne sommes pas ici Nous ne sommes pas ici pour déposer des fleurs sur une mémoire figée. Nous sommes ici pour reprendre le flambeau, pour avancer là où il a dû s'arrêter, pour transformer un héritage en action, pour transformer une pensée en politique publique, pour transformer une indignation en institution. Lorsque nous avons refusé les pratiques politiques du passé, les arrangements obscurs, les manipulations institutionnelles, les calculs de cours qui prenaient le pas sur le bien commun, nous avons posé un premier acte fanonien, celui de dire non enfin à ce qui défigure l'État et trahit le peuple. Lorsque nous avons révélé la vérité sur les finances publiques, lorsque nous avons mis à nu les passifs cachés, les mensonges comptables, les dettes déguisées, les bilans maquillés, lorsque nous avons entamé le chantier de la réappropriation de nos ressources naturelles et celui de la fin de la prédation de nos ressources financières et budgétaires par les surfacturations et la corruption généralisée, lorsque nous avons refusé la politique du silence et de la façade, nous avons agi dans l'esprit de Frantz Fanon. Fanon qui disait que la domination commence toujours par la dissimulation et que la liberté commence toujours par la vérité. Lorsque nous avons engagé la lutte contre la dépendance économique, contre les accords qui brident, contre la présence militaire étrangère, contre les conditionnalités qui punissent, contre les mécanismes monétaires qui ligotent, nous avons rejoint le combat de Frantz Fanon. Lui qui affirmait que l'indépendance sans maîtrise de son économie n'est qu'un drapeau sans souveraineté. Lorsque nous avons défendu sans trembler la souveraineté de notre pays face aux pressions extérieures, face aux injonctions, face au chantage voilé ou explicite, lorsque nous avons affirmé que le Sénégal ne serait pas gouverné depuis l'extérieur, qu'il ne serait pas manœuvré des marchés, ni intimidé par les admonestations d'institutions qui ont trop souvent pris l'Afrique pour un laboratoire, alors nous avons fait plus qu'un geste politique. Nous avons restauré notre dignité nationale. Lorsque nous avons proclamé haut et fort notre droit à choisir nos alliances, nos stratégies, nos amis et nos horizons. Lorsque nous avons dit que le Sénégal ne serait jamais l'appendice géopolitique de personne, nous avons prolongé le rêve fanonien d'une Afrique qui s'autodétermine, d'un continent qui ne quémande plus, qui ne s'excuse plus, mais qui assume pleinement sa place dans... Oui, dans chacun de ses actes. Nous nous sommes inscrits dans la droite ligne du combat. Aucune dignité n'est possible sans souveraineté économique. Et aucune souveraineté économique n'est possible sans souveraineté monétaire. Ce n'est pas une équation théorique. C'est la condition matérielle de l'émancipation que Fanon appelait déjà de ses voeux. Le franc CFA fut un instrument de stabilité, dit-on, mais surtout un instrument de contrôle, un outil conçu pour prolonger sous un vernis de coopération les réflexes de tutelle et de dépendance. Il a structuré nos politiques publiques, contraint nos stratégies, corseté nos ambitions, limité nos marges de manœuvre et, plus profondément encore, il a façonné nos imaginaires économiques. Il a installé l'idée qu'une monnaie africaine autonome serait un risque, un pari, voire même un luxe. Une monnaie servile ne produit qu'une mentalité servile. La réforme inachevée de l'éco en est une autre.
Une réforme annoncée pour tourner la page du CFA, mais qui, dans sa forme actuelle, n'auront véritablement qu'avec le symbole, pas encore avec la structure. Nous devons le dire avec franchise, changer de nom sans changer de logique n'est pas une révolution. C'est un rebranding de la dépendance. Le Djoub, le Djoubel et le Djoubent. Qui signifie droit, droiture et redressement. Droit dans notre rapport au peuple, droiture dans notre rapport à l'État, redressement dans notre rapport à l'histoire. Mais mesdames et messieurs, ce n'est là qu'un commencement. Car la souveraineté n'est jamais un acquis. Elle est un combat quotidien, une conquête lente, un effort sans cesse recommencer. Ce colloque doit nous aider à aller plus loin encore, plus loin dans la construction d'un État décolonisé, plus loin dans l'invention d'une économie souveraine, plus loin dans la reconquête mentale et culturelle, plus loin dans la refondation de nos institutions, plus loin dans la construction d'une Afrique qui cesse enfin d'être le terrain des autres, pour devenir le théâtre de sa propre histoire. Et si Dakar accueille cette rencontre, c'est parce que Dakar ne veut pas seulement comprendre Fanon. Dakar veut l'accomplir. Mesdames et messieurs, le colloque qui s'ouvre n'est pas un séminaire savant. Il est un moment politique, un moment de respiration et d'audace pour l'Afrique. Nous sommes réunis pour poser une question simple. Comment achever ce que Fanon a commencé? En vérité, tant qu'il y aura des peuples humiliés, tant qu'il y aura des damnés de la terre, tant qu'il y aura un vent de domination qui souffle sur notre continent, Fanon restera vivant. Mais tant qu'il y aura une jeunesse debout, tant qu'il y aura des luttes de dignité, tant qu'il y aura un souffle d'espérance dans les rues de Dakar, de Banjul, de Ouagadougou, de Bamako, de Port-au-Prince, alors son rêve d'une humanité nouvelle, libérée de ces chaînes anciennes, restera possible. C'est avec cette conviction, cette espérance, cette exigence que je déclare officiellement ouvert le colloque international du centenaire de Frantz Fanon. Je vous remercie de votre aimable attention.